Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre l'Espagne et l'Allemagne. Le pays organisateur qui est l'Allemagne est éliminé, les gars, de la mauvaise des manières. Parce que oui, le match était rempli de décisions frauduleuses. On va en parler, les décisions de l'arbitrage là. Voilà, on va prendre chaque décision et on va analyser ça ensemble. Vous allez me donner votre avis dans les commentaires parce qu'il y en a tellement, les gars. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'homme du match. Voilà, on peut dire que l'arbitre, c'est l'homme du match. Vu toutes les décisions qu'il a prises là. C'est lui carrément qui a donné la victoire à l'Espagne. Attention, je ne suis pas en train de cracher sur la victoire de l'Espagne. C'est juste qu'à cause de ces décisions-là, il y en a plein qui vont faire des polémiques sur cette victoire de l'Espagne. Et d'ailleurs, je rappelle que l'Espagne, ils ont remporté cette victoire grâce à un très beau but de Merino, un but de la tête vraiment magnifique à la dernière minute des prolongations. Franchement, c'était incroyable à regarder. Cependant, au début du match, c'était pas très fameux. On voyait deux équipes qui se craignaient. Voilà, l'Espagne et l'Allemagne n'osaient pas trop se dévoiler, surtout l'Espagne. Voilà, on voyait une équipe d'Allemagne qui jouait très bas, surtout défensivement. On avait un Rudiger Eta qui était là. Voilà, il faisait circuler la balle à chaque fois que l'Allemagne avait le ballon. Voilà, ils étaient assez fixes parce qu'il n'y avait pas un gros pressing de l'Espagne et vice versa. Quand l'Espagne avait le ballon, c'était pareil. On ne voyait pas une équipe d'Allemagne qui allait chercher le ballon. Et c'est quand il y a eu le but de l'Espagne que tout le monde s'est réveillé. Et c'est là les vraies choses ont commencé. L'Allemagne a commencé à mettre de la pression sur l'Espagne. Le premier but de l'Espagne qui a d'ailleurs été marqué par monsieur Dani Olmo qui est rentré à la place de Pedri qui était blessé. Voilà, qui s'est blessé en cours de match. Dès la 4e minute, Toni Kroos s'est occupé de lui. Toni Kroos aujourd'hui, les gars, faut en parler. Le gars, j'ai comme l'impression qu'il est venu sur le terrain un peu tendu. En même temps, je le comprends. C'est son dernier match. Voilà, c'était probablement son dernier match. Finalement, ça a été son dernier match. Et le gars, franchement, je pense qu'il avait des idées sombres dans sa tête. Dès le début du match, le gars, il mettait de l'impact dans toutes les récupérations qu'il faisait. Le gars, il était venu avec des idées sombres dans sa tête. Son The Last Dance, là, c'était The Last Dance version madrilène. C'est Rudiger qui l'a donné des conseils. Voilà, le poteau, il est venu s'occuper des petits joueurs barcelonais avant de prendre sa retraite. Le gars, il a fait un tacle meurtrier. Franchement, même si j'aime Toni Kroos, franchement, ce tacle-là méritait un carton jaune. Mais l'arbitre Anthony Taylor, je sais pas où lui on l'a arraché, où lui on l'a sorti. Le gars, il est à 2 cm de la faute, mais il sort pas carton jaune. Non, non. Il sort pas carton jaune. Et ça, c'est rien comparé aux décisions qu'il va prendre par la suite. Franchement, là, Toni Kroos, les amis, il fait la faute. Monsieur Pedri blessé, il sort. Monsieur Dani Olmo rentre. Et quelques minutes plus tard, on apprend que Pedri, finalement, il a eu une entorse au genou gauche. Il sera absent pendant 3 semaines. Donc, l'Euro, c'est terminé pour lui. Et voilà. Donc là, l'arbitre, il met déjà l'Espagne dans le dur en ne sortant pas de carton jaune à Toni Kroos qui aurait pu prendre un rouge par la suite parce que le gars, c'était pas sa première faute. Il a fait des fautes par la suite. Donc vraiment, l'arbitrage aujourd'hui était catastrophique. On va continuer à en parler par la suite. Mais déjà, revenons sur le but de Dani Olmo qui rentre à la place de Pedri. Finalement, on va dire que c'était un mal pour un bien. Même si on perd Pedri, au moins Dani Olmo, il a fait une belle rentrée. Le gars, il a marqué un but et une passe décisive. C'était une très belle rentrée. Voilà, d'ailleurs, la passe pour Merino, c'était lui qui l'a fait. Voilà, Merino, beaucoup de tête à la dernière minute. C'était juste incroyable. Et la décision que je trouve aussi scandaleuse, c'est la main de Cucurella dans la surface. Franchement, comment l'arbitre a pu dire que la main était collée? On voit bien sur l'image, je vous la mets si je la trouve. On voit bien sur l'image que la main de Cucurella voilà, n'était pas collée à son corps. Franchement, comment il a pu dire? Je ne sais pas c'est quel VAR il a regardé. Peut-être que VAR qu'il a regardé là, voilà, c'est RTL 9, c'est Hollywood TV qui l'a vu. Mais en tout cas, c'est pas VAR du match qu'on regardait tous ensemble. Voilà, c'est pas le même VAR. La même VAR. Toi aussi, vas-y doucement. C'est pas la même VAR. Franchement, comment tu peux voir une main collée alors qu'on voit tous que c'est décollé? Finalement, le gars, il siffle pas penalty. Voilà, l'Allemagne aurait pu prendre l'avantage sur l'Espagne, mais il n'a pas sifflé. Et au final, l'Espagne a puni l'Allemagne. Malheureusement pour l'Allemagne, et ça fait polémique, les gars. Ça va faire parler. Ça va faire parler. Quand il y avait eu la faute sur Pedri et que l'arbitre n'a pas sorti de carton jaune, je me suis dit, en fait, cet arbitre-là, je pense qu'il est là pour favoriser l'Allemagne. Mais après, quand j'ai vu cette décision, je me suis dit, en fait, non. Lui, dans sa tête, c'est pas clair. Je pense qu'il sait même pas pour qui il est venu arbitrer. T'es censé être neutre, mais là, aujourd'hui, le gars, j'ai comme l'impression qu'à chaque fois qu'il faisait une erreur, il essayait de se rattraper sur les prochaines, sur les prochaines actions. Par exemple, si il siffle un truc en faveur de l'Allemagne et que voilà, il se rend compte qu'il avait tort, la prochaine action, il va siffler en faveur de l'Espagne et ça, c'est pas bon. On a vu plein d'arbitres tomber dans cet engrenage-là. C'est pas bien. Cependant, cette défaite-là, on peut pas lui en vouloir qu'à lui seul. Moi, je pense que les Allemands peuvent en vouloir aussi à Nagelsmann parce que le gars, il a fait des choix bizarres. Il a fait des choix bizarres. Franchement, comment tu veux qu'on te parle? Parce que ça fait un moment que le gars, avant ce match-là, on l'a longtemps parlé à propos de ce Sané-là. Pourquoi tu titularises Sané devant Florian Wirtz? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu as vu en Sané?
Qu'est-ce que tu as vu en Sané? Florian Wirtz, à chaque fois qu'il rentre, déjà, tu as le meilleur joueur de Bundesliga de cette saison. Tu as le meilleur joueur, tu le mets au banc. Le gars, à chaque fois qu'il joue, il te claque soit un but, soit il te sort une prestation de malade mental. Le premier match, tu as vu comment il était bouillant avec Musiala. Le deuxième match, tu as vu, pareil. Le gars, à chaque fois qu'il rentre, il fait du sale. Aujourd'hui, c'est lui qui marque. Regardez comment il a libéré d'ailleurs Rudiger. Rudiger s'est carrément étalé au sol tellement il n'en pouvait plus du suspense. Florian Wirtz est rentré, il l'a libéré. Mais non, le gars, il ne veut pas comprendre Nagelsmann. Je comprends mieux pourquoi on t'a viré du Bayern Munich. Franchement, le gars, comment ça se fait en plus de ça? Tu ne mets pas Andrich titulaire. T'as Andrich, tu ne le mets pas titulaire, tu lui mets je ne sais qui au milieu. Si c'est Emre Can ou je ne sais qui. Comment tu peux faire ça? Andrich, le premier match qu'il a fait, il t'a pas convaincu face à l'Écosse? Il t'a pas convaincu? Franchement, je peux dire que là, aujourd'hui, si l'Allemagne a été éliminée, c'est d'une grande partie à cause de Nagelsmann. Je suis désolé. L'arbitre aussi a fait son boulot. Mais en tout cas, lui, on n'y peut rien. Je pense que lui, il va se prendre une sanction par la suite. Parce que toutes les décisions, là, il ne va pas ressortir indemne. Voilà, il ne va pas sortir indemne de ça. Et en ce qui concerne l'entraîneur de l'Espagne, lui aussi, ça l'a loupé. Parce que ce qu'il a fait là, en sortant ces deux ailiers aussitôt dans le match, franchement, qu'est-ce qu'il a pris même? Tu sors Lamine Yamal et Nico Williams, tes deux provocateurs. Tu les sors comme ça dans un match aussi tendu. Voilà, au final, tu te retrouves sans option. Heureusement que Dani Olmo était bouillant aujourd'hui. L'Allemagne avait repris le dessus. Et Lamine Yamal, les gars, qu'on se dise la vérité, son match n'était pas pareil que d'habitude. Voilà, aujourd'hui, il était beaucoup plus calme. Il avait beaucoup plus des joueurs solides en même temps. Vu comment on cassait ses amis-là, gare à lui de jouer à la baballe. Aujourd'hui, franchement, il a été bon, mais sans plus. Vous voyez ce que je veux dire? Au moins, il a fait sa passe décisive. Lamine Yamal, dites-vous qu'il a seulement 4 passes décisives pour devenir le meilleur passeur de l'histoire de l'Euro. Est-ce que vous me croyez? C'est une dinguerie ça, les amis. Lamine Yamal, franchement, ce gamin-là, je vais même vous montrer une photo de lui où Lionel Messi était là dès sa naissance. Lionel Messi a touché Lamine Yamal à seulement 4 mois. Comment vous voulez qu'il soit pas fort? Le storytelling est déjà là, c'était déjà prévu. C'était déjà prévu. Franchement, sur cette photo-là, je m'étais longtemps demandé comment ça se fait que Lionel Messi s'est retrouvé en pleine famille de Lamine Yamal comme ça. Je me suis toujours posé la question et c'est aujourd'hui que j'ai eu ma réponse. En fait, c'est parce que Lionel Messi était lié à une association pour aide aux enfants, voilà, pour des trucs d'association là. Et du coup, il s'est retrouvé à prendre des photos avec différentes familles. Et c'est là qu'il a pris la photo avec un bébé. Le bébé, il s'avérait que c'était Lamine Yamal, celui qui traumatise des pères là actuellement. Dites-vous que le père de Lamine Yamal est moins jeune que Pépé de 7 ans. Donc Pépé est plus âgé que lui de 7 ans. Son père, c'est une dinguerie, ça. Pépé du Portugal. Non mais attendez, franchement. Donc là, Lamine Yamal, quand il vient sur le terrain, parfois il humilie même des gens qui sont plus âgés que son père. C'est grand-père du coup. Et franchement les gars, comment parler de ce match sans parler du match du gardien de l'Espagne? Le gars aujourd'hui, le Simeone ou Simeone est là. Le gars, franchement, je pense que c'était Iker Casillas Prime. Le gars aujourd'hui, il n'y a rien qui passait. Bon, il n'y a rien qui est passé. Mais aujourd'hui, franchement, il a été impeccable. Il a été impeccable sur sa ligne. Combien d'arrêts à son actif? Et sur son côté latéral, Monsieur Carvajal. Le gars, il était tellement impliqué aujourd'hui. De toute façon, Carvajal, il a toujours été impliqué. C'est pas quelqu'un qui triche. Aujourd'hui, encore un très très gros match de la part de Carvajal. Le gars, il a tellement joué, voilà, il a tellement été dans l'impact qu'il a accumulé les cartons et au final, il ne sera pas disponible pour les demi-finales. C'est malheureux pour lui. En tout cas, c'est dommage. Et j'ai aussi envie de parler du match d'un joueur qui nous impressionne depuis le début de cet Euro. Voilà, dans le milieu de l'Espagne, c'est Monsieur Fabian Ruiz. Parce que le gars, il a fait une action aujourd'hui. Franchement, attends, c'est de la sorcellerie. Les gars, je vous montre les images. Le gars, il reçoit le ballon. Il y a 3 ou 4 joueurs d'Allemagne qui viennent vers lui. Et regardez-moi un peu ce qu'il fait. Le gars, il a fait un contrôle à la bousquette. Les 4 sont partis faire des courses. Les 4 sont partis faire des courses. C'est une dinguerie. Fabian Ruiz, les gars, il monte en puissance avec cette équipe d'Espagne. Il monte en puissance avec cette équipe de... Franchement, si le Paris Saint-Germain réussit à avoir ce Fabian Ruiz-là à la reprise, ça va être une dinguerie au milieu. Ça va être une dinguerie au milieu. Après, bon, c'est pas avec des Colomoni qui va réussir aussi. C'est ça le problème. C'est pas avec Colomoni qui va réussir. Il va falloir lui trouver des vrais attaquants. Et comme vous le savez les gars, c'était le dernier match de notre cher Toni Kroos sous le maillot de l'Allemagne et aussi du Real Madrid. C'est terminé. Même Real Madrid, on va plus le voir. C'était le dernier les gars. The Last Dance de notre cher Toni Kroos. Au moins le point essentiel, c'est qu'il a mis pause à la carrière d'un jeune du FC Barcelone. Je dis ça, je dis rien. Hein? N'est-ce pas Pedri? En tout cas Pedri, rétablis-toi bien. Voilà, franchement ça a été injuste de pas donner carton jaune à Toni Kroos. Mais au moins il a mis pause à ta carrière. Faut pardonner. Toi-même tu avais dit que ton souhait c'était qu'il soit éliminé là non, qu'il prenne sa retraite aujourd'hui. Voilà, ton vœu a été exaucé. Maintenant faut aller te soigner un peu. Donc voilà les amis, c'était mon avis sur ce match les gars. Donnez-moi vos avis en commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace.